Coucou, j'aurais vous faire une petite vidéo comment je gère mes finances, voilà, avec mes enveloppes donc virtuelles. Donc je vous montre tout de suite. Alors voici donc mon budget planaire. Donc comme je vous disais, je fais le budget virtuel, on va dire à 90% virtuel et 10% en espèces. Je vais vous expliquer tout ça en détail pour que vous puissiez vous aussi faire comme moi, bien gérer votre planning et ainsi mettre des sous de côté facilement et sûrement. Voilà. Donc voilà, je vous montre pour le mois de mars. Donc là, mon calendrier qui est rempli. Alors, moi j'écris toujours au crayon de papier. Voilà. Avant, j'écrivais au crayon stylo, enfin stylo effaçable, mais le plus économique sur le crayon de papier, quoi. Alors, donc, mes revenus, voilà, je note ici mes charges. Donc, en fait, ce que je reverse après au Crédit Agricole, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui est mon crédit maison, tout ce qui est prélevé sur mon compte Crédit Agricole, voilà. Après, mes épargnes et défis. Alors, attendez. Ça, c'est, voilà. Mes épargnes et défis, donc toutes mes économies que je mets, alors, ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Voilà, donc par exemple, à chaque début de mois, je mets, si c'est le mois de janvier, c'est 1 euro, février 2 euros, mars 3 euros, etc. Voilà, 3 euros. Les jours fériés, il n'y en a pas eu. Les anniversaires, Noël, les salaires d'été. Alors ça, en fait, je me mets tous les mois 150 euros, voire des fois plus, pour me prévoir un salaire d'été lorsque je ne travaille pas, parce que je suis à mon compte. Les impôts, la taxe foncière, les vacances, le DR, réserve, etc. Donc ça, c'est mes épargnes. Et après, donc ce qui est facultatif, donc régule facture, je me mets des sous de côté au cas où j'ai une facture imprévue ou alors quand il faut payer la régularisation pour EDF par exemple. Médecin, gaz, travaux maison, animaux, coiffeur, sortie famille, tout goût tout, voilà, j'aime bien, de temps en temps, j'en achète. Voiture et pour les futures lunettes. Donc ça, c'est ce que je prévois pour les économies, les épargnes et défis. Donc voilà, donc j'étais faire les courses, donc j'étais donc chez Lidl. Donc comme vous voyez, je note tout sur mon cahier pour mes dépenses. Donc pour les dépenses, les courses m'attribuent à 500 euros pour le mois. Donc j'étais donc chez Lidl, j'ai acheté une carte cadeau Auchan, 100 euros, donc j'ai rajouté, j'ai soustrait. Donc pour l'instant, sur ma carte Emeris, j'ai 453,58 euros. Voilà, donc après pour les courses, donc j'ai renoté. Donc pour le budget course, il me reste encore 300 euros et 26 centimes pour ceci. Donc après pour le divers, donc il y a ma Dégustabox 15,99. J'étais chez Action, donc j'ai soustrait. Donc je me suis attribué 50 euros pour le divers, donc voilà. Il me reste 16,37 euros. Je n'ai pas encore fait le plein de ma voiture, j'ai encore du gazole. Voilà, donc pour l'instant, tant mieux. La carte cadeau, donc je l'ai acheté, donc j'ai déjà dépensé 57,63 €, donc il reste dessus 42,37 €. Voilà. Et donc sur ma carte fidélité, j'ai gagné 4 centimes, donc ce qui fait que j'ai 44,46 €. Voilà. Donc il faut toujours bien noter ses courses pour bien suivre ses finances, pour ne pas dépasser son budget. Voilà. Alors, une fois que j'ai donc déduit mes charges, voilà, mes charges, donc il me reste 1563, voilà. Pour faire donc mes enveloppes, alors, mes enveloppes, elles sont, je vais y arriver. Alors, c'est pas évident à expliquer, voilà, mes enveloppes sont là. Donc voilà, moi c'est 400 euros pour les courses, 40 euros pour le gazole, 70 pour pro. Alors pro, en fait, comme je suis auto-entrepreneur, je préfère, ça me fait moins de paperasse à faire, donc je dépense dans mon compte perso
pour tout ce qui est pro, voilà, la publicité, des petits achats, voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Les espèces, mais là, comme du coup, j'ai pris dans ma tirelire, donc je ne les ai pas déduits. Voilà, donc après, ce qui fait que sur mon compte Sumeria, il me reste, alors, je l'ai noté quelque part, le compte Sumeria, attendez, vous allez me dire, ouais, mais voilà, donc voilà, c'est là. Donc en fait, une fois que j'ai tout déduit, il reste 4 euros sur mon compte Sumeria. Voilà, mais j'ai fait mes enveloppes. C'est-à-dire qu'il y a toutes mes enveloppes préparées qui concernent donc pour la semaine. Voilà, donc là c'est course ce mois, mais par semaine c'est 100 euros. Donc j'ai une enveloppe pour course du mois, une enveloppe pour la semaine. Une enveloppe pour gazole, ça c'est pour le mois. Une enveloppe pour le pro, c'est pour le mois. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Après je répertoire toutes mes achats, tout est noté dessus, voilà. La catégorie, là par exemple, ici, là c'était mu, donc pro, voilà. Là, Jumalia, donc c'est dans animaux, voilà, j'ai acheté pour mes animaux. Buffalo, c'est au restaurant, donc là c'est loisirs, etc., etc. Après, je vous montrerai mes enveloppes sous Sumeria. Donc là, au niveau de mes dépenses, donc voilà, je note toutes mes dépenses ici, voilà. D'accord. Et après les économies, ce que j'ai économisé. Voilà. Donc après, à la fin du mois, je noterai ce que j'ai pu économiser. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer mon cahier d'épargne. Alors, donc, voici donc mon cahier, enfin mon planeur épargne. Alors, là, j'ai un petit calendrier, en fait, qui me dit, voilà, attention, le mois de janvier, il y aura assez à payer, voilà, etc. Les anniversaires, donc là, par exemple, au mois de janvier, j'ai tous les anniversaires. Voilà, tous les anniversaires, d'accord. Et alors, des choses à payer, par exemple, en février-mars. Alors, là, je sais qu'au mois de mars, j'ai l'entretien chaudière, normalement, qui doit se faire. Au mois de juillet, alors attendez, je regarde. C'est en février que j'ai normalement la régule, voilà. Régule EDF, donc je le note. Voilà, donc là j'ai eu, voilà. Vous voyez, je prévois déjà les factures que je prévois. Après, j'ai le prévisionnel. Alors moi, en fait, tous les mois, je mets l'argent de côté, comme vous le savez. Alors, pour tout ce qui est anniversaire. Donc, moi, j'ai tous les anniversaires. Donc, ce qui fait que je verse à chacun, enfin pour chacun, j'ai fait les calculs, c'est à peu près 50 euros que je donne à mes enfants ou à mes proches. Voilà, ça dépend. Hein. Donc là, c'est par exemple 4,15 €. Voilà, tous les mois 4,15 € pour chaque personne. Alors, donc ça fait, j'ai fait le calcul, ça fait 38 € par mois. Donc tous les mois, je mets 38 € de côté pour tout ce qui est anniversaire. Après les impôts, alors j'ai prévu 1000 € d'impôts parce que j'en paye déjà, c'est prélevé sur mes ressources en fait. Mais je prévois quand même, au cas où, on ne sait jamais, 1000 €. Voilà. La taxe foncière, je paye 1200 €. Donc voilà, je prévois. Noël, 500 €. Ensuite, salaire d'été, alors c'est 2000 € pardon, que je me prévois pour avoir une réserve, quoi, voilà, quoi, que je ne me retrouve pas, voilà. Les vacances, c'est 900 €, donc pour pouvoir se payer tout ce qu'on a envie, des sorties, et c'est ça, se faire plaisir. La chaudière, c'est ce que je mets 240 €, et la réserve 240 € pour mettre de côté. Donc ça, c'est qui est obligatoire en fait. Qui fait que par exemple, là, au mois de mars, donc il y a eu les 38 €. Voilà, ici, je reviens ici pour les impôts. 50 €, 60 € la taxe foncière, Noël, donc 50. Là, c'était 150 € pour le salaire d'été. 20 € pour les vacances. 20 € pour la chaudière, etc. Voilà, tout est noté en fait. Tout est noté, tout est répertorié.
Comme ça, j'ai pas de surprise dans mon budget. Alors donc, ici, toutes mes épargnes. Donc voilà, toutes mes épargnes. Donc ça, c'est l'épargne que je verse tous les mois, 27 euros. Voilà. Ensuite, j'ai l'épargne, je vous montre pas, long terme, voilà, le LDD. Après, j'ai l'épargne LDD solidaire. Donc là, je mets tous les mois. Voilà. Après, j'ai la réserve. Alors, la réserve, c'est avec Sumeria. En fait, à chaque fois que je fais une dépense, par exemple, je sais pas, 30 euros, 10 centimes, et ben, j'aurai 90 centimes que je vais mettre de côté, en fait, sur mon compte. Voilà. Et il y a aussi un jeu sur Sumeria. De temps en temps, je joue. Alors, ça peut être, je peux gagner 2 euros que je vais mettre de côté. Voilà. Pas gagner. Je ne sais pas gagner, mais enfin, je mets de côté 2 euros. Donc là, vous voyez, par exemple, le 4 janvier, j'ai mis 2 euros. Voilà, le jeu. Là, 47 centimes, c'était pour un achat, etc. Donc là, c'est mois de janvier. J'ai commencé mois de janvier. Non, j'ai commencé le 12 décembre. Donc depuis le 12 décembre, j'ai économisé 177,88 €. Voilà. Je mets 20 euros de côté depuis donc le 1er janvier dans la réserve. Donc ça monte quand même assez vite. On s'en aperçoit pas, mais ça monte assez vite. Donc cette réserve-là sera dédiée en fait pour ma retraite. Voilà, j'ai décidé que quand je prendrai ma retraite, j'aurai une certaine somme d'argent. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Après donc du coup, dans mes défis, donc défis épargne, donc voilà. Donc j'ai fait une enveloppe début de mois avec un prélèvement automatique. Voilà. Donc par exemple, le janvier c'est 1 euro. Vous voyez, tout est marqué. Voilà, et je note à chaque fois. Hop, jusqu'en décembre, 12 euros. Après, défi des jours fériés. Donc, pour Pâques, donc pour le mois d'avril, j'aurai 20 euros à mettre de côté. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis 20 euros pour le 1er janvier. Donc là, il y aura 20 euros. Fête du travail, 10 euros. Là, le 8 mai, pareil, 10. Donc là, il y aura 20 euros ici. Enfin, non, 30 euros. Parce qu'en fait, 29 mai. Voilà, pareil, Pentecôte, etc., etc. Donc, ce qui permet d'économiser 160 euros. Donc, ces 160 euros, en fait, vont servir pour le repas de fin d'année. Et là, pour les jours, pour les débuts de mois, c'est pour me faire un cadeau. Voilà, ça, c'est pour moi, m'offrir un cadeau. Voilà. 78 euros, ça sera pour moi. C'est-à-dire, comme je suis née le 14 décembre, donc ce qui fait que, ça tombe bien, au mois de décembre, ça va jusqu'en décembre, c'est pour m'offrir un cadeau à mon anniversaire. Voilà, ça me fait plaisir. Donc ça, on a vu. Après, j'ai donc... alors ça, c'est prélevé automatique. En fait, je le note, en fait. Quand c'est prélevé, je l'ai... Voilà, ça, non, c'est pas prélevé automatique. Ah si, c'est prélevé automatique. Voilà, donc ça... voilà, automatique. Voilà, ça c'est prélevé. Je sais que mon téléphone va venir. Attention, il y aura ça qui va être prélevé. Et ça c'est pareil, c'est prélevé automatique. En fait, après vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire manuellement. Mais pour moi, je le fais parce que c'est plus pratique, on va dire. Il n'y a pas d'oubli. Mais enfin, j'oublie pas parce que tout est noté dans mon livre. Donc là, ici, c'est... Je regarde. Celui-ci, c'est pour le salaire d'été, voilà, donc là aussi. Donc là, alors, 3 mars, donc j'ai mis 150, vous voyez. Donc, j'en suis à 1220 euros. Donc, il va falloir que j'accélère un peu, là. Mais bon, ça va venir vite, Après, taxe foncière, voilà, j'en suis à 760 euros de côté. Là, pareil, la chaudière, donc pareil aussi, c'est... automatique, c'est que c'est obligatoire. Voilà. Là, ici, les impôts. Donc, pareil, 50 euros. Noël, voilà, 50. Mais des fois, je peux faire des petits versements en plus supplémentaires. Voilà, ça pour avancer. Les vacances,
Donc, je suis à 810 euros. Donc, mon objectif, c'est 900. Donc, je suis presque arrivée. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et bah, c'est bien, c'est cool. Après, ici, c'est pour, je regarde en même temps, régule facture, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, régule. Voilà, là, j'avais pris 27 euros. Je sais plus pourquoi ce que c'était. Régule en dernier. Bref, enfin, j'ai dû payer une facture. Bref, c'est pas grave. Peut-être pour l'eau, je sais plus. Régule eau, voilà, c'est ça. Donc voilà, ben, j'ai payé avec l'enveloppe. Je vais couper. Alors maintenant, sur les champignons, mon budget pousse. Donc là, on va mettre 4 euros sur cette petite carte. 4 euros. Allez. Je vais vous montrer avant mon cahier des défis espèces. Je fais un petit peu d'espèces quand même. Donc comme vous avez vu, je prenais 80 euros pour mes enveloppes. Donc 20 euros par semaine. C'est au cas où j'ai pas assez d'argent, je sais pas, j'ai dépassé mon budget de 100 euros, ça peut m'arriver. Donc j'ai toujours mes 20 euros dans mon porte-monnaie. Ou alors, je sais pas, je vais à quelque part, je barre un coup. Ou je sais pas, bah tiens, je vais dépenser plutôt mes 20 euros. Voilà. Ou alors, je vais dans un magasin, je vais dépenser avec mes 20 euros. Voilà, pour pas prendre dans mon enveloppe. Voilà, par exemple. Donc là, j'ai donc mon enveloppe. Alors, ça, c'est mon enveloppe pour loisirs. Voilà. Donc, j'ai 59 euros. Voilà. Donc, comment je fais? Alors, en fait, si j'ai des sous, par exemple, j'ai 20 euros, j'ai pas dépensé mes sous, ou il me reste, je sais pas, une connerie, 15 euros. En fait, j'ai des petites cartes, voilà. Je pioche au hasard. Voilà, je fais comme ça, en fait. Voilà, je pioche au hasard, voilà. Et je vais mettre les sous. Après, je fais pas vraiment. Je vais mettre, voilà, bah, tiens, j'ai envie de mettre 10 euros. Bah, je vais mettre 10 euros, par exemple. Voilà. Après, au début, je faisais comme ça, mais bon, après, voilà, je mets ce que j'ai envie, en fait. Voilà. Donc là, j'ai 59 euros pour donc, les loisirs. Voilà, donc les loisirs, bah, ça peut être, pourquoi pas, le cinéma ou au restaurant ou peu importe. Voilà, cette petite enveloppe-là. Après, j'ai celle-ci. Ça, c'est pour Action. J'aime beaucoup aller chez Action. Voilà, il y a des choses intéressantes. Donc là, il y a 20 euros. Donc, c'est le même principe. Hein. Je mets, voilà, je mets mes sous. Après, ici, c'est les défis des 1 euro. Oula, alors là, c'est pour les vacances. J'ai prévu ça pour les vacances. Donc pour l'instant, ben, quand j'aurai tout coché, tous les 1 euro, j'aurai 100 euros. Voilà, donc là, je ne sais pas combien il y a, je n'ai pas voulu compter, mais je sais que quand ça sera rempli, il y aura 100. Et après, ce que je fais, je vais à ma banque, donc moi, je suis au Crédit Agricole, et je remplace la monnaie dans la machine. Je mets toute ma monnaie dans la machine et ça va me créditer mon compte. Voilà. Bon, là, j'ai des billets parce que j'avais fait des échanges, donc voilà, donc ça, c'est bien. Et après, j'ai mon calendrier pour la poste, que j'adore le calendrier de la poste, que dessus, il y a la météo, en fait. Il faut le savoir, je vous montrerai ça. Donc, calendrier. Donc là, pareil, j'ai mis quelques petites pièces. Moi, je suis déjà presque arrivée. Il manque plus que 2 euros. Moi, je donne 10 euros, en fait, à mon facteur. Voilà, pour le calendrier de la poste. Donc là, bah, là je changerai, quoi. Je mettrai un billet à la place, quoi. Voilà pour les espèces. Après, j'ai aussi ma tirelire. Je vais vous montrer. Alors, donc, voici ma tirelire. En fait, je mets de l'argent de côté. Voilà. Dès que bah, j'ai un peu de monnaie, bah, j'en mets dans ma tirelire. Pas tout le temps, mais ça commence à monter. Donc là, il y a un petit papier, comme vous pouvez le voir. J'avais pris 1,30 €, je crois. Ouais, c'est ça. Plus 70 centimes. Voilà. Donc ça, il faut que je les remette. Parce que c'était ma fille qui avait demandé. J'avais pas de monnaie, donc j'ai pris dedans. Donc, à votre avis, combien il peut y avoir dedans, à votre avis, dans cette tirelire? Il y a des pièces de 1 euro, 2 euros, 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes. Voilà. Je ne mets pas du tout les pièces de cuivre. En fait, les pièces en cuivre, je les redonne aux commerçants. Voilà. Donc, combien je peux avoir, à votre avis? Ah ah. Alors, cet argent-là, ça verra
Je sais pas, peut-être pour les loisirs. Dès que j'aurai pas mal de monnaie, bah, je les emmène au Crédit Agricole, donc à ma banque. Il y a une machine exprès, je mets toutes mes pièces. Ça va donc me créditer mon compte. Donc je vais faire un compte rond, bien sûr. Et après, je les retire en billets. Voilà. Donc voilà. Alors, on va mettre une pièce. Donc là, comme je dois 1,30 €, donc je vais déduire la petite dette. Il y avait une pièce. Où est-ce qu'elle est basée? Où est-ce qu'elle est? Bon, attendez, je la cherche. Merci Pépette. Alors, je vais vous expliquer en fait ma banque Sumeria, une banque qui rémunère les comptes courants, ce qui est très rare. Donc, je vais agrandir par contre mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, j'arrive donc sur mon tableau de bord, d'accord? Dernier achat que j'ai fait, donc on l'a tout de suite. On a reçu un mail comme quoi qu'il y a eu un achat. Donc là, par exemple, j'ai été acheté chez Lidl. Donc hop, on a tout de suite l'information. D'accord? Là, j'ai toutes mes enveloppes. D'accord? Toutes mes enveloppes qui sont affichées. Donc là, par exemple, j'ai l'enveloppe entretien voiture, régule facture, mes lunettes, médecin pharmacie, tout goûtou, réserve, etc., etc. D'accord? Par exemple, pour les courses, donc, alors, je vais sur les courses. Alors, j'ai beaucoup d'enveloppes, hein, parce que bah, comme je fais bah, principalement, voilà, enveloppe courses. Là, il reste 7 € que j'ai fait donc les courses. Il me reste 7 € pour la semaine. Donc, j'ai tout acheté. J'ai vraiment plus rien besoin. Voilà, donc j'ai 7 €. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais, quand je sais que je vais aller faire mes courses, vous voyez le petit truc bleu, ça veut dire que la carte bleue est assimilée à cette enveloppe. Admettons que, je ne sais pas, je veux acheter un cadeau pour un anniversaire. Je vais aller cliquer sur la petite hop dessus et automatiquement votre carte bleue débitera sur cette enveloppe. Donc je fais OK. Donc là, voilà. Donc là, mettons que je vais faire un cadeau, bah, je vais sur l'enveloppe et après je vais aller payer avec cette enveloppe, enfin avec la carte bancaire, soit en magasin, soit sur le site internet. Donc voilà. Alors, donc mes enveloppes au niveau de mes épargnes, donc voilà, tout est marqué dessus. D'accord? Mes épargnes, donc je ne touche pas. À part si, bien sûr, je veux dépenser. Alors, exemple, je ne sais pas, dans les loisirs, par exemple. Donc là, j'ai 43 €. Par exemple, tiens, on a envie d'aller au cinéma, par exemple. Eh bien, je vais payer avec la carte loisir. D'accord? Pour le gazole, c'est pareil. Voilà, 8 €. Donc, je vais payer. Donc là, il me reste 8 €. Je vais payer. Bah, allez, je vais mettre les 8 € qui me restent pour finir la fin du mois, par exemple. Alors, par contre, à savoir que, comme, vous savez, dans les stations essence, si c'est pas un guichet, vous pourrez pas. Parce que ça demande une réserve. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre sur votre compte principal. Voilà, vous avez un peu plus d'argent, au moins 250 €. Et après, bah, vous remettez, quoi. D'accord? Vous recréditez ce que j'avais dépensé. Alors, c'est ce que je fais quand le guichet est pas là. Bon, bah, je fais comme ça. Voilà. Donc, ou alors je vais dans entretien voiture ou enfin, du moment qu'il y a la somme, il n'y a pas de souci. Mais pour là, normalement, là, logiquement, je devrais faire jusqu'à la fin du mois parce que j'ai une voiture qui ne consomme pas beaucoup. Après, je roule pas beaucoup aussi, hein, ça aussi. Donc, voilà comment je fonctionne. Voilà toutes mes enveloppes. D'accord? Alors, je sais pas, entretien chaudière. Donc, tous les mois, hop, je vais cliquer dessus. J'essaye parce que je filme en même temps. Voilà. Et il faut que je mette mon mot de passe. Automatiquement, on demande le mot de passe. Ça, c'est hyper sécurisé. Hyper sécurisé. Voilà. Hop, c'est mis. Voilà. Donc là, tous les mois, je mets 20 € pour mon entretien chaudière. Donc là, j'ai déjà dépensé parce que j'ai payé la facture à l'année. Donc, j'ai payé 189,07 € pour l'entretien. Donc ça, j'ai été payé.
Et là, maintenant, ben, il reste 20 euros. J'ai 20 euros sur mon compte. Voilà. Et je vais faire tous les autres mois 20 euros, 20 euros, 20 euros. Voilà. Voilà, voilou. Après, comme je disais, il y avait les paiements, alors qu'ils étaient enregistrés, c'est-à-dire les paiements. Alors ça, c'est les paiements passés, voilà, tous les paiements que je fais. Et j'avais les paiements, alors les paiements à venir, voilà, voilà, les bénéficiaires, tout ça. Alors moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était par rapport au prélèvement. Alors attendez, faut que je regarde si je retrouve. C'est pas ça. Compte, je réfléchis, où ça se trouve. Je reprends juste après. Mon compte était rémunéré, donc là, le 15 avril, je vais avoir 4,21 €. Rémunération de 2%. 4,21 €. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais attendez, mais sur sur vos comptes bancaires, est-ce que vous avez 4,21 €? Non. Alors, imaginez 4,21 € tous les mois, ben, ça fait une petite somme à la fin de l'année. Donc, c'est toujours bon à prendre, hein. Voilà, hein. Alors, donc, je disais, donc, donc, faut que j'aille sur accueil. Il faut que j'aille après sur les comptes. J'espère que je vais y arriver parce que c'est pas évident de filmer et de. Non, c'est pas ça que je voulais savoir. Alors, attendez, je cherche. C'est les paiements. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, les planifier. Voilà. Ici, c'est là que je vais donc, par exemple, programmer tous mes prélèvements. Alors là, c'est tous mes prélèvements donc, qui sont programmés hein, déjà avec la Massif, EDF, tout ça. Et j'ai mis les virements que je fais, moi. Donc, j'ai programmé pour les anniversaires, entretien chaudière. Alors, ça me demande bien sûr avant si je valide ou pas. Donc, bien sûr, automatiquement, je valide. Hein, je suis déjà tout prévu. Voilà. Tout ça, c'est les prélèvements que j'ai, moi, programmés. D'accord? Après, un exemple, vous n'avez pas assez d'argent, bah, vous mettez non, quoi. Moi, tout est calculé pour que ça passe. Voilà, tous mes prélèvements prévus, voilà. Alors, c'est vraiment simple, hein, en fait, hein, vous allez voir, hein, vous planifiez vos prélèvements, c'est tout simple. Voilà, là, c'est pour savoir si vous allez avoir un virement, par exemple. Voilà, donc je n'ai pas de prévu. Les prélèvements prévus, etc., etc. Voilà. Alors, je me revoilà. Donc, ce qui est très bien aussi sur cette banque, c'est que vous pouvez faire des cartes bleues virtuelles. C'est-à-dire, vous allez faire un paiement sur Internet, vous allez commander une carte virtuelle, donc c'est totalement gratuit. Voilà, parce qu'il y a tellement d'arnaques, il faut faire attention. Donc, vous pouvez payer avec une carte virtuelle. Le numéro changera automatiquement pour un autre achat, par exemple. Voilà. Donc voilà, donc tout ça c'est marqué. C'est vraiment super. Si vous souhaitez adhérer à cette banque, je peux vous parrainer. Vous aurez une prime de 40 € en fait, versée par Sumeria. Et moi, pareil. Voilà, pour me remercier du parrainage. Donc n'hésitez pas à me demander. De toute façon, je vous mets en barre d'infos mon code parrainage. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me demander. Allez, je vous dis à très bientôt.